Trois symboles, homme, femme et un autre, plus ambigu, accompagné de l'inscription en hébreu pour tous les genres. Derrière cette porte se trouve un cabinet de toilettes mixtes, une première en Israël. C'est à l'université de Tel Aviv, au sein de l'école de travail social, qu'il a été installé. Ces toilettes, quelque peu spéciales, sont destinées à tous ceux qui ne veulent pas se définir par leur genre. À l'origine de cette initiative, le comité d'égalité des genres de l'université. Pour son président, le docteur Guy Chilo, au-delà de la portée symbolique, ces toilettes répondent à un réel besoin. Quand j'ai parlé à un étudiant transgenre qui a étudié ici, il m'a dit qu'à chaque fois qu'il devait aller aux toilettes, il devait décider quoi faire. Il était en transition durant ses études et il m'a dit qu'à chaque fois qu'il devait aller aux toilettes, c'était très dur pour lui de choisir dans lequel aller. Et il avait peur des réactions qu'il engendrerait s'il allait dans celle qui pensait être le mieux pour lui. Des réactions qui peuvent parfois s'avérer violentes. Selon des études récentes, près de la moitié de la population transgenre d'Israël a déjà été attaquée physiquement en raison de son identité sexuelle. Environ 70% a été agressée verbalement. L'université affirme que l'initiative a été bien accueillie par les étudiants. Certains regrettent tout de même que ce nouveau procédé laisse encore place à une distinction par le sexe. Il y a beaucoup de jugements de la part des autres étudiants. Est-ce que ce sont des hommes, des femmes? Personne ne sait, donc c'est une situation qui est inconfortable pour tout le monde. Mais de mon point de vue, on aurait dû retirer tous les signes de genre et laisser tout le monde utiliser les mêmes toilettes. D'autres ont une position plus tranchée. Tout le monde peut voir que je suis religieux, donc j'y suis opposé par principe. J'ai beaucoup d'empathie vis-à-vis des personnes qui souffrent d'une confusion d'identité. Mais je pense que ce genre d'initiative crée de la confusion auprès des jeunes. Ça ne va pas aider ceux qui sont nés hommes mais qui pensent qu'ils n'ont pas la bonne identité. Pour la directrice de l'école de travail social, cette initiative va contribuer à faire évoluer les mentalités. Elle concède toutefois que l'installation de toilettes au genre neutre n'aurait sans doute pas été perçue de la même façon dans d'autres villes du pays. On voit souvent Tel Aviv comme un autre pays au sein même d'Israël, avec ses propres règles, ses propres traditions, ses normes. Mais en général, si l'on compare à l'Europe ou à d'autres endroits dans le monde, nous sommes une société plus traditionnelle. Elle espère que cette innovation permettra l'adoption de davantage de mesures visant à faciliter le quotidien de la communauté transgenre en Israël. Une communauté qui représenterait entre 0,5 et 3% de la population du pays. Au sein de l'université de Tel Aviv, il serait plusieurs dizaines à franchir chaque jour les portes de ces toilettes au genre neutre. Tel Aviv n'est pas la première ville à prendre la décision d'installer des toilettes mixtes sans distinction de genre. En mars dernier, c'est la mairie de New York qui a décidé de convertir toutes ses toilettes publiques à la mixité. Une décision déjà adoptée par Washington dès 2006.